vont se comporter les titres Ubisoft? Eh bien, l'éditeur français a levé le voile sur des réponses officielles sur tous ces titres à venir. On va commencer par exemple avec Watch Dogs Legion, qui arrive très bientôt. Eh bien, que ce soit sur PS5 ou sur Xbox Series X, nous aurons droit à de la 4K 30 images par seconde, mais avec du ray tracing, et la DualSense aura les gâchettes adaptatives d'utiliser. Sur Assassin's Creed Valhalla, on sera sur de la 4K 60 images par seconde. Sur Immortals Phoenix Rising, on sera sur de la 4K 60 images par seconde, et là, la DualSense aura les retours haptiques d'utiliser, de compatibles. Far Cry 6, 4K 60 FPS, Riders Republic, 4K 60 FPS, Rainbow Six Siege, 4K 120 FPS sur les deux consoles, une fois de plus, et For Honor, 4K 60 FPS. Alors vous l'avez vu, globalement, il n'y a donc pas de distinguo particulier entre la Xbox Series X et la PS5. Moi, je retiendrai quand même que, alors ce sera peut-être à préciser, mais pour le moment, dans ce que Ubisoft a dit, il n'y a que 2 jeux qui utilisent la DualSense, et l'un, c'est la gâchette adaptative, c'est Watch Dogs, et l'autre, c'est les retours haptiques, c'est Immortals Phoenix Rising, mais tous les autres, il n'y a aucune mention de prise en charge de cette spécificité. Bon, c'est le début de génération, mais j'espère quand même qu'à terme, ce qui est une force d'immersion sera un peu plus utilisé. Alors je vous ai pas parlé du fait que, évidemment, dans les deux cas, Ubisoft a précisé qu'ils allaient booster les temps de chargement grâce au SSD de la Xbox Series X, le SSD de la PS5. Alors ils n'ont pas toujours utilisé les mêmes termes d'ailleurs, c'est assez amusant. En anglais, parfois c'est beaucoup et l'autre c'est énormément. Donc je vous proposerai des tests sur les mêmes jeux, sur les deux consoles, et on verra comme ça, de manière claire, nette et précise, comment elles se comporteront.